David Beckham, un homme qui a disputé les plus grandes finales, affronté les pressions les plus écrasantes et évolué aux côtés de légendes, a enfin brisé le silence, pas à propos des buts, pas à propos des trophées, mais à propos de la peur. L'un d'eux, admet Beckham, a fait tomber tout le stade dans le silence. L'autre, transformé chaque seconde en tempête. Laissez cela vous imprégner. Comment deux footballeurs peuvent-ils dominer la même époque, tout gagner, et pourtant terrifier les adversaires de façon totalement opposée? Pourquoi Beckham avait-il le sentiment que face à l'un, le match était déjà décidé, alors que face à l'autre, il ne l'était jamais, même au coup de sifflet final? Ce soir, nous révélons ce que David Beckham a réellement vu chez Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et pourquoi ces mots changent à jamais notre manière de comprendre la grandeur. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne Golden Lens et d'activer les notifications, car ce que vous allez entendre n'est pas un énième débat Messi versus Ronaldo. C'est une confession. Pour comprendre pourquoi ces mots de David Beckham comptent, il faut d'abord comprendre qui parle et d'où il parle. Beckham n'est pas un consultant en quête de gros titres. C'est un homme qui a vécu à l'intérieur de l'autocuiseur du football d'élite. Finale de Ligue des Champions avec Manchester United, attente galactique au Real Madrid. Et aujourd'hui, une place au premier rang de l'histoire en tant que propriétaire de l'Inter Miami. Car Beckham ne s'est pas contenté d'observer Lionel Messi. Il a bâti un projet autour de lui. À 38 ans, Lionel Messi défie encore le temps. 71 contributions décisives sur une seule année civile. Des matchs où il influence directement 3 ou 4 actions décisives. Des entraîneurs adverses en MLS, l'admettant ouvertement. Il ne joue pas contre nous, il joue contre le temps lui-même. L'histoire de Cristiano Ronaldo est différente, mais tout aussi terrifiante. En Angleterre, en Espagne, en Italie et au-delà, Cristiano Ronaldo a normalisé l'impensable. 50, 55, parfois même 60 buts par saison, année après année, sous pression, à l'extérieur, quand tout s'effondre. Alors, voici la vraie question. Quand un homme comme David Beckham, qui comprend la pression, le leadership et les moments, compare ces deux-là, juge-t-il le talent ou révèle-t-il quelque chose de plus profond sur la façon dont la grandeur se ressent quand on est sur le terrain? Car la peur, après tout, ne vient pas seulement des chiffres. David Beckham ne s'est pas réveillé un matin en décidant de comparer Messi et Ronaldo. Cette confession lui a été imposée par la réalité. Elle est venue discrètement, pas après une cérémonie de trophée, pas lors d'une interview glamour, mais après une série de matchs que Beckham a observés depuis les tribunes, non plus en tant qu'ancien joueur, mais en tant qu'homme responsable de tout un projet footballistique. Semaine après semaine, il a vu le même schéma se répéter. L'Inter Miami pouvait souffrir, il pouvait rater des passes, il pouvait paraître fragile, et pourtant, le stade ne paniquait jamais, parce que Messi marchait encore, observait encore, restait encore silencieux. Beckham a remarqué quelque chose de troublant. Les adversaires ne célébraient même plus les petites victoires. Un tacle réussi ne les galvanisait pas. Une bonne séquence de pressing ne les stimulait pas. Ils attendaient, et attendre est épuisant. Puis Beckham a repensé à un autre souvenir, un autre type de peur, Cristiano Ronaldo. Un joueur qui n'attend pas, qui ne murmure pas le contrôle dans un match, qui déclare la guerre au jeu. Beckham se souvenait de matchs où le tableau d'affichage ne signifiait plus rien tant que Ronaldo respirait encore, où les défenseurs regardaient l'horloge, non pas parce qu'ils gagnaient, mais parce qu'ils craignaient ce qui allait arriver. Et c'est à ce moment-là que la prise de conscience l'a frappé. Messi ne chasse pas les moments. Il efface l'espoir. Ronaldo n'efface pas l'espoir. Il le traque. L'un vous étouffe lentement, jusqu'à ce que le match semble terminé avant de l'être réellement. L'autre maintient le match en vie, violemment, sans relâche, jusqu'à la toute dernière seconde. C'est à cet instant que Beckham a compris. Ce n'étaient pas deux versions de la grandeur, c'était deux types différents de cauchemars. Lorsque David Beckham a enfin mis des mots sur ce qu'il ressentait, il n'a pas parlé de tactique, il n'a mentionné ni les systèmes, ni les XG, ni le pressing. Il a parlé de silence et de bruit. L'un d'eux, a dit Beckham, rend tout le stade silencieux. Non pas parce que rien ne se passe, mais parce que tout le monde sent que c'est sur le point de se terminer. C'est Lionel Messi. Messi ne s'annonce pas. Il ne lève pas les bras, il n'accélère pas le chaos. Il le ralentit. Les défenseurs ne crient plus. Les milieux cessent d'avancer. La foule baisse instinctivement la voix, parce que lorsque Messi a le ballon, le match semble scellé. Pas terminé au tableau d'affichage,
terminé dans les esprits. Beckham l'a compris immédiatement, parce qu'il l'avait vécu en tant que joueur. Le contrôle est la forme de domination la plus cruelle, quand on ne peut pas accélérer le jeu, quand on ne peut pas provoquer l'erreur, quand on sent le match s'échapper sans pouvoir lutter. Et puis, il y a Cristiano Ronaldo. Le ton de Beckham change quand il parle de lui. L'autre, dit-il, transforme chaque seconde en tempête. Ronaldo ne vous réduit pas au silence. Il vous force à crier. Il réclame des centres. Il réclame les seconds ballons. Il réclame la foi, même quand la logique dit que tout est fini. Contre Ronaldo, explique Beckham, le match ne meurt jamais. Il devient dangereux. Chaque dégagement semble provisoire. Chaque avantage paraît fragile. Chaque minute pèse plus lourd que la précédente. Voici la différence clé que Beckham révèle. Messi gagne en retirant l'oxygène. Ronaldo gagne en allumant des incendies. L'un vous fait vous sentir impuissant. L'autre vous fait vous sentir traqué. Et Beckham ne choisit pas entre eux. Il explique pourquoi affronter chacun d'eux vous marque différemment, bien après le coup de sifflet final. À ce stade, la plupart des débats se tourneraient vers les statistiques. Buts, passes décisives, ballon d'or, finale remportée. Mais Beckham refuse de s'arrêter là, car, selon lui, les chiffres n'expliquent pas pourquoi les joueurs avaient peur. L'histoire du football regorge de grands noms. Zidane pouvait décider d'une finale d'un seul geste. Ronaldinho pouvait humilier une défense avec joie. Henry pouvait vous achever en transition. Pourtant, aucun d'eux n'a créé ce que Messi et Ronaldo ont créé. Un déséquilibre psychologique permanent. Avec Messi, les chiffres ne racontent que la moitié de l'histoire. Oui, les buts sont là. Oui, les passes décisives sont historiques. Mais Beckham pointe autre chose. L'inévitabilité. Messi n'a pas besoin de volume. Il n'a pas besoin de 10 frappes. Il lui suffit d'une ouverture. Et c'est cela qui terrifie les adversaires. Vous pouvez bien défendre pendant 70 minutes. Vous pouvez gagner vos duels. Vous pouvez respecter le plan. Et malgré tout, vous sentir vaincu. Parce que Messi ne réagit pas à la pression. Il l'absorbe. Il la recycle. Il la renvoie sous forme d'une dernière passe ou d'une finition qui semble sans effort, presque insultante. Ronaldo, lui, brise une autre règle de l'histoire. Il transforme le volume en domination. 50 buts par saison étaient autrefois exceptionnels. Ronaldo en a fait une routine. Beckham explique que face à Ronaldo, les défenseurs ressentaient quelque chose d'anormal. Le match exigeait d'eux plus que ce qu'ils avaient physiquement. Vous dégagez le ballon, il revient plus fort. Vous stoppez une course, il réclame un autre centre. Vous pensez qu'il est fatigué, il saute plus haut. Si Messi représente l'inévitabilité, Ronaldo représente l'escalade. Et c'est pourquoi Beckham estime que cette rivalité a brisé l'ancienne logique du football. Avant, les grands joueurs s'adaptaient au match. Messi et Ronaldo ont forcé le match à s'adapter à eux. L'un plie le temps en le ralentissant, l'autre le plie en le compressant. Et quand deux joueurs réécrivent la manière dont la peur fonctionne sur un terrain, l'histoire elle-même devient insuffisante pour les juger. David Beckham estime que la partie la plus sous-estimée de l'histoire Messi-Ronaldo n'est pas ce qu'ils ont fait aux défenseurs, mais ce qu'ils ont fait à leurs propres coéquipiers. Car la peur n'existe pas uniquement chez l'adversaire. Avec Messi, Beckham a observé quelque chose de subtil, mais de puissant. Les joueurs autour de lui deviennent plus calmes. Ils touchent moins le ballon. Ils cessent de forcer les décisions. Pourquoi ? Parce que Messi est une solution qui ne disparaît jamais. Les coéquipiers ne se précipitent pas pour être des héros. Ils n'ont pas besoin de surjouer. Ils ont confiance que, tôt ou tard, Messi verra quelque chose que personne d'autre ne voit. Cette confiance transforme la structure d'une équipe. Les milieux conservent leur position plus longtemps. Les latéraux choisissent l'option simple. Tout le système respire au même rythme. Messi ne contrôle pas seulement le ballon, il contrôle l'anxiété collective. Ronaldo, en revanche, provoque une transformation différente. Il élève la température émotionnelle. Les coéquipiers courent plus fort, centrent plus tôt, frappent plus rapide. Non pas parce que Ronaldo l'exige verbalement, mais parce que sa présence impose l'urgence. Beckham explique que jouer avec Ronaldo, c'est comme évoluer à l'intérieur d'un compte à rebours. Chaque attaque semble décisive. Chaque occasion paraît devoir être exploitée immédiatement. Et cette pression se propage. Les adversaires défendent plus bas. Les entraîneurs changent de plan en plein match. Des stades entiers retiennent leur souffle dans les dernières minutes. C'est pourquoi Beckham insiste. Le débat est incomplet sans la psychologie. Messi redéfinit le contrôle. Ronaldo redéfinit la croyance.
L'un fait baisser votre rythme cardiaque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'autre l'augmente jusqu'à l'explosion. Et c'est cela, selon Beckham, leur véritable héritage. Pas les buts, pas les trophées, mais la manière dont ils ont reprogrammé la peur, la confiance et l'attente dans le football moderne. Alors, la vraie question n'est plus « Qui est le plus grand ?» C'est celle-ci. Quel type de grandeur préféreriez-vous affronter? Et lequel aimeriez-vous avoir dans votre équipe? David Beckham ne nous a jamais dit qui était le plus grand joueur. Il nous a dit quelque chose de bien plus dérangeant. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne se sont pas contentés de dominer le football. Ils ont changé la manière dont la peur se ressent sur un terrain. L'un termine les matchs sans bruit, sans chaos, sans pitié. L'autre refuse de les laisser se terminer. Et c'est peut-être pour cela que ce débat ne mourra jamais. Parce qu'il ne s'agit pas de chiffres, mais d'émotions que l'on ne peut pas mesurer. À présent, c'est à votre tour. Si vous entriez sur le terrain pour une finale, préféreriez-vous affronter le silence ou la tempête? Dites-le nous dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui continue d'alimenter ce débat et abonnez-vous, car la prochaine confession pourrait tout changer. Et souvenez-vous, cette confession ne s'arrête pas ici, car Beckham n'est pas le seul à avoir ressenti cette peur. Dans la prochaine vidéo, un autre nom auquel vous ne vous attendez pas prendra la parole. Un autre silence sera brisé. Une autre vérité sur Messi et Ronaldo fera surface. Restez abonnés, car dans le football, les histoires les plus puissantes ne sont jamais racontées sur le terrain. Elles sont chuchotées par ceux qui y ont survécu. Bien après que le stade se soit vidé, bien après que le bruit se soit dissipé, la confession de Beckham persiste. Parce qu'elle nous force à affronter quelque chose d'inconfortable. La grandeur ne se résume pas à ce que l'on accomplit. Elle réside aussi dans ce que l'on retire aux autres. Messi retire la certitude, Ronaldo retire la paix. Et c'est peut-être pour cela que cette époque paraît plus lourde que toutes les précédentes. Parce que le football ne nous a pas seulement offert deux légendes. Il nous a offert deux manières différentes de se sentir impuissant. Et une fois que vous avez ressenti cela, vous ne regardez plus jamais le jeu de la même façon. Alors, lorsque vous entendez David Beckham parler de Messi et de Ronaldo, comprenez ceci, il ne compare pas des carrières, il décrit des souvenirs qui ne l'ont jamais quitté, des moments où le contrôle semblait cruel, des moments où la croyance devenait dangereuse. Voilà pourquoi cette rivalité refuse de vieillir, parce que chaque génération reconnaît ses émotions, la peur, l'espoir, l'inévitabilité, la résistance. Et tant que le football sera joué, il y aura toujours des joueurs qui terminent les matchs dans le silence et des joueurs qui les transforment en tempêtes. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous. La prochaine histoire attend déjà. Avant de partir, faites entendre votre voix dans cette histoire. Silence ou tempête? Contrôle ou chaos? Messi ou Ronaldo? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement ce que vous ressentez. Déposez votre choix dans les commentaires, défendez-le avec respect et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de confessions comme celle-ci, des histoires racontées non par des fans mais par des légendes qui étaient assez proches pour ressentir la peur elle-même. Cette histoire se termine ici.